Tu veux une pomme, Mila? J'en ai acheté au marché. Oh oui, je veux bien, Malo. Merci. Trop bon. Et si je te parlais des pommes de Paul Cézanne? Pourquoi? Il n'y a pas que lui qui a peint des pommes. Il y en a souvent dans les natures mortes. Oui, Malo. Mais la pomme était le symbole de l'amitié pour Cézanne. Émile Zola, son ami, lui aurait offert un panier de pommes pour le remercier de l'avoir défendu. Mais il n'a pas peint que des pommes, Cézanne. Il s'inspirait beaucoup de la nature, il me semble. Tu as raison, Malo. Ce peintre français a aussi peint des paysages, des portraits. Oui, je me rappelle qu'il a peint la montagne de la Sainte-Victoire. C'est près d'Aix-en-Provence, plein de fois. Près de 80 fois, oui. À l'aquarelle et à l'huile sur toile. Il a commencé à mettre cette montagne en arrière-plan d'autres tableaux. Et puis, il en a fait le sujet principal. Oui, c'est plus ou moins précis. Il était impressionniste. Post-impressionniste. Oui, il est considéré comme le précurseur de l'art moderne. Mais au début de sa carrière, on disait de lui qu'il était un peintre maladroit, qu'il avait une peinture de fou agitée. Eh ben, mais pourquoi? Tu sais, Malo, tout ce qui est nouveau peut faire peur. Pourtant, ces touches de couleurs juxtaposées font vivre le tableau, je trouve. Regarde, tous ces traits, ces lignes. L'artiste travaillait sur le motif. Pour lui, l'ombre était une couleur à part entière. Et il utilisait le bleu pour accentuer le clair-obscur. Il a vraiment retravaillé en utilisant la géométrie et l'équilibre entre les formes et les couleurs. Ce sont ses parents qui lui ont appris cela? Non, Malo. Ses parents étaient chapeliers. Ils confectionnaient des chapeaux. Il n'a pas l'air commode sur cet autoportrait. On disait de lui qu'il avait un caractère difficile. Mais c'est parce qu'il était très très timide. Il était susceptible, donc il boudait pour rien. Et du coup, il était très impoli avec les autres. Ah bon? Moi, je suis timide. Mais je suis poli quand même. Ah, Malo. Chacun a son caractère. Il a peint longtemps? Jusqu'à la fin de sa vie. On raconte que Paul Cézanne peignait dans un champ quand un gros orage a éclaté. Il avait 67 ans. Comme il voulait terminer son tableau, il est resté sous la pluie. Plusieurs heures après, il est rentré chez lui avec de la fièvre et frigorifié. Il a continué son tableau les jours suivants, malgré son état. Mais il est parti quelques jours plus tard, d'une pneumonie. Eh ben, on peut dire qu'il y a laissé sa peau. Où est-ce qu'on peut voir ses œuvres, Mila? Alors, il y a son atelier à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Sinon, ses œuvres sont visibles un peu partout dans le monde. Par exemple, il y a des toiles au musée de l'Orangerie ou au musée d'Orsay à Paris. C'est génial. Merci, Mila, pour cette découverte. Tu veux une autre pomme? Oh, avec plaisir, Malo. Comme ça, on continue de fêter notre amitié.